Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments ain't a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about her, I should fuck her in a Benz. Niggas say they run. Je vais vous poser une question. Vous me répondez par oui ou non. Allez dans l'espace commentaire. Oui ou non, dès maintenant. Est-ce que je suis le seul à me faire chier quand je regarde un Raw? Ou un show de catch en général? Parce que ça soit SmackDown ou Raw, en ce moment de toute façon, Raw était pas mal ces dernières semaines. Mais là ça replonge complètement. Honnêtement, ça replonge complètement. J'attends dans les commentaires de voir. Mettez un like, voilà, si vous faites chier. Et dites-le moi en commentaire. Mettez juste moi oui ou non. Et après vous débattez sur le show, etc. Ça, y a aucun problème, je lis tous vos commentaires, j'essaie d'y répondre, etc. Voilà, dites-moi juste si je suis le seul ou pas. Parce que j'ai l'impression que tout le monde kiffe en fait. Tout le monde, sauf moi. Moi, c'est un truc de dingue. Mais bon, voilà. Après, je vais pas non plus me plaindre parce que voilà, on a des choses chaque semaine, etc. Voilà, on nous a teasé pendant tout ce show. Tout s'est joué autour de la dernière personne qui allait rejoindre l'Elimination Chamber match. Tout ça pourquoi? Pour qu'on ait même pas de gagnant. Waouh, c'est bien, on nous a fait une promo qui a duré une demi-heure entre Kurt Angle et Seth Rollins pour que Seth Rollins justement intègre le match pour les qualifications à l'Elimination Chamber. Personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Il y a eu un no contest à la fin. Seth Rollins et Finn Balor qui font un tombé. Et à la fin, les deux sont comme ça. Ouais, c'est moi qui ai gagné et tout. Alors que le match l'a même pas fini. Enfin, le match est fini, bien évidemment. Mais les deux ont fait le tomber sur Bray Wyatt, si je dis pas de conneries d'ailleurs, pour bien enterrer Bray Wyatt encore une fois. Mais voilà, on nous a teasé tout ça pour ça. Dire que le meilleur match, honnêtement, le meilleur match de la soirée, ça a été Bayley contre Sasha Banks. Pour moi, hein, pour vous dire à quel point, honnêtement, alors que sur la carte, alors que sur la carte, on a des putains de matchs. John Cena contre le Miz. La seule chose qui m'a dérangé, c'est qu'on l'a déjà vu plusieurs fois ce match. Après, pour ceux qui aiment The Revival, moi j'en ai rien à branler, sérieusement. Mais pour ceux qui aiment The Revival, c'est bien, ils ont fait quasiment leur première victoire depuis leur retour. On a eu Sasha Banks contre Bayley, honnêtement, un excellent match. Il manque juste quelque chose, le heel turn de Sasha Banks. Honnêtement, le heel turn de Sasha Banks, tout le monde l'attend. J'espère qu'il va vraiment arriver très très vite. On a eu Mandy Rose et Sonya Deville contre Mickie James et Alexa Bliss. Enfin, il y avait vraiment plein de matchs sur la carte. Roman Reigns contre Sheamus. Il y avait vraiment plein de bons matchs sur la carte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été Sasha Banks contre Bayley, le meilleur match. Pour vous dire à quel point, honnêtement, ça a été le meilleur match. Mais voilà, après un spécial vraiment, dites-moi dans les commentaires, toute la communauté, toute ma seconde famille, parce que oui, vous êtes ma seconde famille, 5600 abonnés, 5600 personnes qui me suivent, merci énormément à vous tous, voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo les amis si vous l'avez toujours pas fait, n'oubliez pas de commenter pour me dire ce que vous avez pensé du show et me dire également si vous aussi vous faites chier ou pas. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, etc. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite notification, la petite cloche. Voilà, tout simplement, si vous ne l'avez toujours pas fait. Review de Raw, review de SmackDown, vidéo WWE News, WWE 2K18, WWE Supercard. Bref, cette chaîne est vraiment très très variée. Voilà, en parlant de WWE News, on va parler de ça, voilà. On est de plus en plus le vendredi soir sur les lives, donc ceux qui ne sont toujours pas au courant que je fais des lives très travaillés aux alentours de 22 h avec un beau petit montage, beaucoup de personnes, etc. Et on est aux alentours de 22 h le vendredi soir, vraiment venez, ça vaut vraiment le coup. Même si vous passez que 2-3 minutes, vous faites un petit bonjour, voilà, c'est vraiment sympa, petit like sur le live, etc. Voilà, c'est vraiment sympa. Ça vous prend 2 secondes, mais voilà, franchement c'est vraiment très cool ce qu'on fait. Honnêtement, moi j'aime vraiment beaucoup faire cette série en direct. Voilà, c'est en live, il y a une quarantaine de personnes à chaque fois, c'est vraiment très cool. Mais voilà, si vous n'êtes toujours pas au courant, vendredi soir, quasiment tous les vendredis soirs maintenant, je fais des lives avec des chroniqueurs, etc. C'est travaillé, des beaux petits montages, etc. Là, l'épisode numéro 2 ou l'épisode numéro 1 comme vous voulez, WWE News est sur la chaîne, allez voir si vous voulez, tout simplement. Voilà, après au niveau de 2K, voilà ma dernière vidéo, donc juste avant celle-là, voilà, j'ai dit que la fin de 2K18 sur ma chaîne ou pas, non, ce n'est pas la fin, mais il y aura une vidéo sur WWE Supercard, etc. Voilà, WWE Supercard, ça va arriver ce week-end, quand j'en aurai envie, soit samedi, soit dimanche, on verra bien, ça sera pas à 18 h heure précise. Je la mettrai quand j'en aurai envie, mais voilà, ça pourrait être samedi ou dimanche, donc voilà, abonnez-vous, activez la notification, la cloche pour être au courant de toutes les vidéos, même si
YouTube bug énormément et du coup les notifications bug, du coup vous avez une chance sur deux de la recevoir. Mais bon voilà, vous savez que bien évidemment mardi il y a les reviews de Raw, mercredi il y a la review de SmackDown et puis après voilà le week-end etc. Ça dépend bien évidemment, mais voilà, restez au courant sur la chaîne. 5600 abonnés, on est presque aux 6000, merci à vous, c'est juste un truc de dingue. Presque aux 6000 abonnés, on y va les gars, allez on y est presque. Bref, on va rentrer tout de suite dans la review de Raw. Allez, à tout de suite, c'est parti. Raw, ce soir, 12 février 2018. Déjà plus de 2 mois. Non, déjà plus d'1 mois qu'on est en 2018. Vraiment, je sais pas si vous aussi vous avez vu le temps passer. Mais voilà, bref. Nous étions à San José, en Californie, ville natale de Bayley. Peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont fait gagner ce soir et qu'ils l'ont fait apparaître à l'écran. Demain dans SmackDown Live, je parlerai de Tye Dillinger. Et surtout dans WWE News vendredi, on parlera sûrement de Tye Dillinger. Je donnerai mon avis sur ce que font la WWE avec Tye Dillinger et pourquoi ils font ça avec Tye Dillinger. Honteux, mais bon, ça j'en parlerai demain parce que là Tye Dillinger est à SmackDown et là on est dans la review de Raw. Donc j'en parlerai demain bien évidemment. Soit elle le demande dans la review de SmackDown. Bref, comme d'habitude, les commentateurs sont Michael Cole, Jonathan Coachman et Corey Graves. On commence le show avec John Cena qui donc arrive sur le ring, petite promo, ensuite le Miz arrive, machin, rien de spécial ici. Ce qui s'est passé c'est que après Bo Dallas et Kurt Saxel ont commencé à attaquer John Cena et donc le Miz appelle un arbitre sauf que c'est Kurt Angle qui arrive et donc il nous annonce que le match va avoir lieu maintenant. Et le perdant aura la première place dans l'Elimination Chamber. Je trouve que ça nique vraiment tout. Honnêtement, on sait même plus avant quand on regardait un Elimination Chamber, il y avait les 4 chambres. On se disait putain, qui c'est qui va rentrer en troisième, qui c'est qui va rentrer en dernier, etc. Là, non, on a tout qui est fixé. On sait que le Miz entrera en premier. On sait que Elias entrera en dernier. Tout ça pour se faire battre par Roman Reigns. De toute façon, même si Roman Reigns se rentrait en premier, il aurait gagné, bien évidemment. Mais voilà, tout ça pour dire que l'Elimination Chamber, honnêtement, j'ai zéro intrigue. Sauf pour les femmes, j'ai un tout petit peu d'intrigue. Mais pour les hommes, j'ai zéro intrigue parce que je sais déjà le résultat à l'avance. Et contredisez-moi, honnêtement, contredisez-moi. Dites-moi que un bail de The Miz ou un bail de Elias ou de Braun Strowman va gagner. Ok, on en reparle le lendemain de l'Elimination Chamber, dans ma review de l'Elimination Chamber. Ça, on en reparle. Parce que les gens, oui, mais Roman Reigns, il va pas avoir un match contre Brock Lesnar à WrestleMania 34. Je vous serre la main maintenant et je vous dis que Roman Reigns va affronter Brock Lesnar et va gagner le titre universel à WrestleMania 34. Ensuite, John Cena contre le Miz. Match spécial, voilà, match spécial, vraiment très bon match. STF, John Cena, STF, le Miz attrape la corde pour donc se dégager, etc. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Super AA de John Cena de la 3ème corde. Donc voilà, John Cena gagne ce match contre le Miz. Donc le Miz a tout simplement la première place dans cette Elimination Chamber match. Donc bien évidemment, voilà, ce soir, même quand le show s'est fini, on a encore, donc on a 5 qui sont annoncés sur 6, voilà, c'est à 6, voilà, si je dis pas de conneries. Parce qu'à la fin, il devait y avoir un gagnant, mais il n'en a finalement pas eu. Mais voilà, donc voilà, le John Cena a gagné ce match. Donc le Miz, du coup, apparaît en premier. Ça n'a pas été annoncé si John Cena, du coup, apparaît en avant-dernier. Du coup, il a gagné ce match, etc. Ça n'a pas été précisé. Mais voilà, ensuite, en coulisses, Broken ou Woken Matardi, comme vous préférez, nous dit que l'Elimination Chamber sera sa deletation, delete. Bref, la Broken Gimmick de Matardi, j'en ai strictement rien à foutre. Quand on me donnera la Broken Gimmick de la TNA, là je m'intéresserai. Là il n'y a rien du tout qui m'intéresse. Rien, mais rien. Voilà, quand on me donnera la Broken Gimmick de la TNA sans Vince McMahon qui est derrière, là je m'intéresserai. Merci. Bref, voilà. Rien à foutre de Matardi. Voilà. Tag team match, Luke Gallows et Karl Anderson contre The Revival. Les Revival ont gagné ce match. Rien à foutre également. J'en ai rien à foutre de toute manière de Monday Night Raw. Je leur pisse dessus honnêtement. J'espère que SmackDown sera 10 fois mieux. Mais Monday Night Raw, j'en ai strictement rien à foutre. De retour, Kurt Angle arrive et dit que ses émotions sont partagées ce soir dans 2 semaines à Elimination Chamber. Ronda Rousey va signer son contrat. Elle a déjà signé son contrat, donc je sais pas pourquoi tu me dis ça, Kurt Angle. Elle va toucher 8 millions d'euros, millions de dollars, pardon, par an. Ce qui est juste énorme, alors que Charlotte gagne à peine 200 000 euros par 200 000 dollars. Putain, je comprends pas que le mec aux États-Unis, il n'y a pas les dollars, bordel. Mais bon, bref.
Donc, va signer son contrat à la WWE. Donc, apparemment, elle sera du côté de Raw. C'est ce que nous a annoncé Kurt Angle. Et donc, ensuite, il parle de Jason Jordan, etc. Seth Rollins arrive. Et donc, voilà, Seth Rollins essaie de il discute avec Kurt Angle. Et Kurt Angle lui donne donc son match pour se qualifier à l'Elimination Chamber. Ensuite, en coulisses, on retrouve Bray Wyatt. Bray Wyatt dit que Rollins va rejoindre leur petit jeu dans l'Elimination Chamber. Ensuite, il nous parle de Matt Hardy, etc. Bray Wyatt et Matt Hardy, est-ce qu'ils sont en rivalité? On les voit jamais se battre. Sauf au Royal Rumble où les mecs, ah ça par contre, pour se faire des câlins au Royal Rumble et passer tous les deux par-dessus la troisième corde comme des cons, là il y a du monde. Mais sinon, pour se battre, pour faire des feuilles intéressantes, là il y a strictement personne. C'est dur, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai même pas envie de faire la vidéo. Je rentre, je me suis levé, il était 2h30 ce matin. Si vous en battez les couilles de ma vie, cassez-vous. Je me suis levé, il était 2h30 ce matin. 2h30, là je rentre chez moi, là je fais la vidéo, à l'heure où je parle là, il est 14h02, le temps de faire le montage, l'upload, ça va prendre 10 ans. Voilà. Je vais faire très très vite parce que j'en ai rien à foutre. Honnêtement, j'en ai rien à foutre de Raw. Voilà un match qui mérite qu'on parle de lui. Bayley contre Sasha Banks. Excellent match. Fin du match. Bayley to Bayley de la troisième corde. Bayley gagne ce putain de match. Excellent match. Sasha Banks et Bayley, très bonne alchimie. Très bon match. Voilà. Deux meilleures lutteuses dans le monde. Honnêtement, Bayley et Sasha Banks sont juste impressionnantes. Bayley a gagné ce match. Bravo à elle. Après ce qui s'est passé à la fin du combat, Nia Jax est arrivé, Samoa Joe sur Bayley, Samoa Joe sur Sasha Banks. Charlie Caruso arrive avec le micro et Nia Jax nous dit qu'en gros, il dit que il y a une seule personne qui peut battre la série d'Asuka, c'est Nia Jax. Est-ce que Nia Jax a déjà affronté Asuka une seule fois au moins? Non, elle l'a jamais affronté. Voilà, les deux ne sont même pas vus à la télévision. Donc pour vous dire à quel point, il y a rien. C'est comme si demain, je sais pas, t'arrives, je sais pas, demain t'arrives, je te dis bon bah, t'arrives, tu connais personne, honnêtement, je sais pas, t'arrives dans un collège, un lycée, tu connais personne, et tu montes du doigt comme ça, tu dis ah bah je suis meilleur que lui. Non, tu peux pas savoir vu que tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais côtoyé. Honnêtement, il n'y a aucune logique, aucune logique. Raw ne mérite même pas que l'on parle de lui. Vous savez quoi, je vais même sauter tout ça, je vais dire que les matchs parce que strictement j'en ai rien à foutre. Mandy Rose, Sonya Deville contre Mickie James, Alexa Bliss, victoire de Mandy Rose et Sonya Deville. Donc à la fin du combat, Mandy Rose fait son double Underhook Fastbuster sur Mickie James pour la victoire. Ensuite, Elias est sur le ring avec sa guitare. We was to walk with Elias. Je commence à me lasser, je commence vraiment à me lasser de ces... C'est toujours pareil. En fait, je me dis que j'espère qu'au Live Event à Paris en mai 2019, il sera là, Elias, avec sa guitare. Juste pour voir comment ça se passe. Parce que chaque fois que nous, on le voit à la télé, il est toujours là sur le ring. Je veux juste voir comment il arrive en entrée et tout ça. Est-ce qu'il arrive avec sa musique d'entrée et tout. Enfin, je veux juste voir ça. Après, le reste, j'en ai plus rien à foutre. Mais voilà. Braun Strowman arrive ensuite, donc Elias commence à chanter avec sa guitare, etc. Braun Strowman arrive avec un espèce de... Ça, c'était le moment le plus marrant de la soirée, comme d'habitude. Braun Strowman, il arrive avec un espèce de long violon, je sais pas si c'est une guitare, mais juste énorme. Il arrive, il commence à bourriner le dos de cette guitare sur Elias, honnêtement. RIP, le dos d'Elias. Et voilà. Tout ça pourquoi? Juste qu'on m'explique. Tout ça pourquoi? Pour rien. Elias a gagné le match la semaine dernière. Ok, jusque là tout va bien. Elias a gagné le match la semaine dernière. Pourquoi on se remet encore Braun Strowman contre Elias? Alors que les deux n'ont même pas de titre, même pas de rivalité ou quoi. Juste dites-moi, si je suis le seul à pas comprendre, c'est que je suis teubé. S'il n'y a aucun abonné qui peut me dire pourquoi... Si un abonné peut me dire pourquoi il se passe ça, honnêtement je l'écoute. Je l'écoute et je me remettrai en question et me dire ah ouais c'est peut-être moi en fait qui... Ah c'est peut-être moi en fait qui fait le con et qui comprend que dalle. Non ça peut... Enfin je sais pas. Expliquez-moi vraiment ce Raw, voilà. Juste à chier. Juste envie de vomir. Envie de vomir. The Bar contre Roman Reigns. Est-ce que je dois en parler encore une fois? Enfin... Sheamus contre Roman Reigns. Est-ce que je dois encore une fois parler de la victoire clean de Roman Reigns contre Sheamus? Bref, Roman Reigns gagne le match. Main event. Qualification. Elimination Chamber. Fatal 5-way match. Bray Wyatt, Matt Hardy, Apollo Crews, Rollins, Finn Balor. À la fin du combat, Seth Rollins et Finn Balor sont sur la troisième corde.
double powerbomb du coup je pense sur Bray Wyatt. Apollo Crews était un petit peu au milieu, hein, mais bon voilà. Double powerbomb en gros. Ensuite les deux se mettent à attraper la chambre de Bray Wyatt. Donc Seth Rollins, non, Finn Balor à droite, Seth Rollins à gauche. L'arbitre il compte comme un gogol. 1, 2 et 3. Les deux sont comme ça. Aucune musique retentit parce que bien évidemment il n'y a pas de vainqueur. Jojo n'annonce pas le vainqueur parce qu'il n'en a pas. Et le show se finit sur ça. C'est à dire que là honnêtement je l'ai même pas cité parce qu'honnêtement j'en ai rien à foutre. Mais pendant tout le show quasiment on a eu que des constructions sur ça, sur ce match de soir. Tout ça pour ne même pas avoir de vainqueur. À quoi servit la promo au milieu du show? À quoi servit la promo au milieu du show avec Kurt Angle et Rollins? Alors qu'on n'a même pas de gagnant. Je sais pas. Il faut que je me remette en question. Je suis vraiment désolé pour cette review de Raw bâclée. Honnêtement, je suis vraiment désolé. Mais voilà, j'en peux plus. J'en peux plus de Raw, ça me saoule honnêtement. J'espère que SmackDown également n'est pas au top de sa forme. J'espère qu'on va se taper un bon SmackDown quand même. Mais voilà, merci quand même à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je m'excuse pour cette vidéo, enfin pour cette review. Ne vous inquiétez pas, demain dans la review de SmackDown Live, je ne vous décevrai pas. Sauf si le show ne mérite pas et que si ce show c'est de la pure daube comme Raw. Merci à tous de m'avoir écouté, donc moi je vous dis tout simplement à demain pour la review de SmackDown Live. Encore une fois désolé pour cette review de Raw, à demain pour SmackDown Live. J'espère que SmackDown c'est la meilleure.